Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Lueur de l'âme. Donc on est de retour. Effectivement, ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas fait de vidéo, faute de temps, et puis on n'a surtout pas pris le temps de le faire. Aujourd'hui, donc on va continuer la présentation de couteaux concernant une marque que beaucoup connaissent. Et on va présenter donc deux couteaux, un pliant et un fixe de la marque Ruick. Donc une petite légère présentation sur Ruick. Ruick, c'est une filiale des lampes Phoenix, de lampes de haute qualité que beaucoup connaissent. Donc c'est une société qui est apparue en 98. Je suis de 98 à 2016. Ils ont fabriqué pour des sociétés de couteaux locales et étrangères. Et à partir de 2016, ils se sont mis à fabriquer leurs propres couteaux, et d'où Ruick, qui maintenant est une filiale donc de la marque Phoenix. Donc on va passer au premier couteau, qui est le Ruick P875SZ, donc qui est un couteau pliant, un gros couteau pliant. Donc comme vous pouvez le voir, on a un manche avec une sorte de gravure, un manche fait en acier, me semble-t-il, de l'acier 420, et une petite partie en carbone, donc une décoration plutôt sympathique, avec également une belle entretoise. Et on a ce revers où se trouve le clip, qui n'est pas un clip de transport profond. Donc vous voyez, le couteau dans la poche va s'arrêter ici. Donc on a environ 2 cm qui vont dépasser de la poche, avec un double système de verrouillage. Donc je vais y revenir. Donc les spécifications du couteau, on est sur une longueur fermée de 11,8 cm, une longueur avec un système d'ouverture flipper, une longueur ouverte de 22,8. On est sur une longueur de lame de 9 cm, et également sur la même longueur de tranchant. Donc l'acier, oui, j'ai pas parlé de l'épaisseur de lame. L'épaisseur, on est sur une épaisseur de 3,5 mm. Et l'acier est un acier inoxydable, donc comment dire, résiste fortement à la corrosion. C'est de l'acier suédois, le fameux 14C28N, que beaucoup de sociétés de coutellerie utilisent maintenant pour les couteaux d'entrée, voire de moyenne gamme. Donc celui-ci fait 140 grammes. Donc c'est plutôt un gros couteau. Mais pour ceux qui aiment transporter les gros couteaux, moi j'aime beaucoup ces couteaux qui font entre 120 et 140 grammes. Et puis dans la main, on peut voir que on peut quand même on peut travailler avec. Ça va être costaud par rapport à un petit EDC ou une lame qui fait entre 7 et 8 cm, qu'on trouve aussi sur donc ce qu'on va appeler plutôt les couteaux EDC. Moi, je préfère transporter ce genre de couteau. C'est peut-être plus polyvalent sur certaines tâches. Euh, donc au niveau du verrouillage, on est sur un frame lock. Donc cette partie-là qui est plutôt jolie. Euh, le frame lock est plutôt réputé pour sa solidité et sa sûreté au niveau du verrouillage. Donc tout le monde connaît, on bascule. C'est le liner lock, sauf que c'est le frame lock, c'est une partie du manche qui sert de verrouillage. Et donc après, il suffit de faire glisser la lame. On a une fluidité au niveau du flipper qui est plutôt parfaite. Alors, il y a des couteaux beaucoup plus fluides que ça. Vous voyez, même au niveau de la fermeture, il faut quand même... elle tombe pas toute seule, ce qui est pas désagréable. Le flipper, il est plutôt viril également. Mais bon, après, c'est une question d'habitude, hein. Je trouve vraiment très sympathique au niveau du design. Donc, on est sur
sur une lame plutôt classique, un design plutôt classique, bonne à tout faire. Le couteau est sécurisé, donc on va plutôt avec une garde, hein, le flipper qui va servir de garde. Et puis c'est vrai que il est vraiment sympathique, vraiment joli. Alors vous allez être surpris sûrement au niveau du tarif, parce que vous allez sur le site Ruick France, vous l'avez à 45 euros. 45 euros pour un couteau de cette qualité-là, c'est plutôt exceptionnel. Euh, donc moi je recommande, si vous aimez le design, vous aimez le système de verrouillage qui est vraiment costaud, et vous avez un double verrouillage, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le couteau est ouvert, vous allez faire basculer ce petit loquet et vous pourrez plus activer le frame lock. Donc ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire pour du travail un petit peu plus en force. Donc voilà, je tenais à vous le présenter parce que celui-ci m'a beaucoup plu et au niveau rapport qualité-prix, ça va être très, très compliqué de trouver quelque chose de mieux et de plus sympa. Donc voilà, le Ruick P875 SZ. Alors toujours dans la même marque, on va passer sur cette petite lame fixe qui est, euh, qui est vraiment excellente. D'ailleurs, certains ont pu la présenter, notamment le Canadien Nick Wood que je suis également, euh, qui avait fait une grosse revue d'une trentaine de minutes. Et il était assez bluffé par la qualité de ce couteau. Bon, moi je vais pas faire, vous voyez bien que je suis pas dans les bois. On va pas faire de bâtonnage, on va pas le tester, mais si vous voulez aller voir, vous avez d'autres sites d'autres youtubeurs qui le font. On aura peut-être l'occasion de le faire une autre fois en forêt. Donc celui-ci est une lame fixe avec un système de gaine ABS. Bon, c'est pas un Kydex, mais c'est relativement similaire. Vous avez un système de port à la ceinture qui est plutôt bien foutu. Donc il se glisse tout simplement directement, on n'a pas besoin d'enlever la ceinture, il va se glisser directement dedans. Et la particularité aussi de cet étui, c'est que vous pouvez, avec ce petit loquet que vous abaissez, vous allez pouvoir le faire pivoter. Donc différents angles, donc pour le port vertical et ainsi que le port horizontal, ou même le port incliné à 45 degrés. Donc vous allez avoir plusieurs possibilités de transport. Donc ça c'est plutôt bien fait. Là on peut constater un ergot de pouce pour le sortir, tout simplement, hein, vous poussez. Et donc là on va arriver directement sur le couteau. Donc ça c'est une petite paracorde qui a été rajoutée, hein, bien évidemment. On est sur un couteau en plate semelle, donc un seul morceau d'acier. C'est également du 14C28N. On est sur un couteau qui fait... on est en dessous des 23 cm de longueur totale. 12 cm 8 pour la longueur du manche et on est sur 11 cm de lame avec une épaisseur de 4,5 mm, donc plutôt balèze. Et on va pouvoir faire du bâtonnage. Vraiment très très utile. Alors à la base, ce couteau est destiné plus typé chasse, me semble-t-il. Ce qui va servir avec ce petit fin début de manche plutôt proche de la lame pour apposer l'index et le pouce qui va servir à éventuellement faire des coupes de précision sur de la peau, des choses comme ça. Mais après, je dirais que c'est vraiment un couteau. Moi, je m'en servirai absolument pas pour la chasse. C'est pas du tout mon truc. Euh, Ça va être plutôt un couteau très polyvalent, donc du bâtonnage, un petit couteau même de survie. On va pouvoir même s'en servir comme couteau éventuellement tactique, puisqu'on a une bonne garde qui va permettre en cas des stocks, qu'éviter que l'index n'aille sur la lame. Donc c'est vraiment très polyvalent.
et d'une robustesse exceptionnelle. Le bâtonnage, euh, tout le, toutes les activités outdoor, ça va être vraiment très bien adapté. La seule petite chose que je pourrais critiquer, c'est la longueur du manche. Donc c'est peut-être pour des mains de Chinois, qui ont peut-être des mains un peu plus petites que les nôtres. Moi, j'ai pas des grosses paluches, mais des mains de plutôt des mains moyennes, voire moyennes plus. Et vous voyez que ça correspond vraiment à ma taille de main. Il faudrait pas qu'il soit plus petit. Celui-ci est actuellement sur le site de Rubik, il est à 80 €. Moi, je l'ai eu sur Knife and Tool ou The Best Knife, je me souviens plus exactement, puisque ça fait quelques mois déjà que je l'ai. J'avais bénéficié d'un prix assez exceptionnel, je l'avais eu à 52 euros. Ouais, 52 euros au lieu de. Il était à 75 sur leur site à l'époque, et maintenant il est plus à 80 sur le site Rubik France. Et je l'ai même vu sur Knife and Tool, il est à plus de 90 euros. Mais vraiment, si vous aimez ce design, un couteau robuste, bon à tout faire, avec une lame de 11 cm, 4 mm 5 d'épaisseur. Donc vraiment, il tiendra le coup quoi, pour tout faire. La polyvalence, je dirais que c'est l'adjectif qui va mieux le correspondre, lui correspondre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on essaiera de faire des vidéos un petit peu plus régulières, enfin de façon plus régulière. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site. Vous avez donc Rubik France sur le moteur de recherche. Vous avez vraiment des couteaux de qualité avec généralement j'utilise du 14C28. Vous avez ce modèle là qui est aussi avec un manche aluminium. Bon, par contre, il est à 3 fois le prix. On est aux alentours des 150 € avec un manche en titane. La forme de lame est à peu près identique. Mais allez voir leur site, il est plutôt bien fait et vous avez des couteaux de qualité, beaucoup de pliants et vous avez quelques fixes aussi. Mais ceux qui recherchent d'excellents rapports qualité-prix, je vous conseille d'aller voir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous a apporté quelques petites informations sur les couteaux. J'ai pu constater sur les deux vidéos qu'on a pu faire, les deux premières, qu'il y avait quelques centaines de vues pour la deuxième. Il n'y a pas beaucoup de likes, donc n'hésitez pas, ça ferait plaisir de liker. Ou c'est peut-être que vous n'avez pas, vous avez pas aimé, donc c'est pas grave. En tout cas, nous on fait ça, c'est pour le plaisir. Et puis pour apporter quelques éléments d'information à ceux qui s'intéressent aux couteaux et qui recherchent des couteaux pour leur randonnée et leur bivouac et autres. Donc écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.